Vous écoutez MIC Radio, un programme spécial présenté par Messianic International Church, avec votre humble serviteur, le berger Moïse Loché Malou. Je vous assure, nous sommes au temps de la fin. Peut-être vous vous êtes déjà une fois demandé quelle attitude avoir pour mieux s'apprêter au retour imminent du Seigneur Jésus. Tirons sans plus tarder une leçon dans 1 Pierre, chapitre 4, le verset 7, qui nous dit « La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Toutes ces recommandations ressortent de l'attitude que nous devons avoir au temps de la fin. Sobre désigne d'une personne qui mange ou boit avec modération. Et en particulier, sobre désigne d'une personne qui boit ou mange peu. Sobre, c'est dit d'un animal peu exigeant pour sa nourriture et qui peut rester longtemps sans boire. Sobre désigne celui qui montre de la mesure, de la réserve en quelque chose. Réalisons cette fois le même passage, afin de le comprendre autrement et saisir la pensée de Dieu. 1 Pierre chapitre 4, verset 7, qui nous dit encore « La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Voici la première analyse qui pourra mieux nous orienter à saisir la richesse et la teneur contenue dans ces versets. Holy Spirit, you are welcome. Fill this temple with your presence. Holy Spirit, you are welcome. Fill this temple with your presence. We wait on you, Lord, we wait on you. We wait on you, Lord, we wait on you. We wait on you, Lord, we wait on you. Oh, we wait on you, Lord, we wait on you. Holy Spirit, you are welcome. Fill this temple. On nous dit la fin de toutes choses est proche. Ici, on nous parle de la fin de temps et on nous dit soyez donc sages. C'est un impératif. On nous présente le premier critère à avoir afin de mieux se comporter au temps de la fin, la sagesse. En outre, on nous présente un deuxième critère, la sobriété. C'est sur ce deuxième critère que nous allons nous attarder. Attention, sobre désigne d'une personne qui mange ou boit avec modération. Déclarons, au nom de la réalité actuelle, au nom de la fin de temps, je m'impose d'une attitude sobre. Je m'impose d'une modération vis-à-vis même de ce qui est admis. J'apprends à me retenir désormais. La barre de ma liberté désormais ne sera plus penchée vers mon libertinage. Désormais, je mènerai une vie de disciple qui se discipline. Je place de l'équilibre dans ma conduite
afin de ne pas me permettre d'aller au-delà des principes. Je comprends. Je comprends que je dois me retenir, même si les passions semblent me tenter par les vents qui emportent cette génération. Quand bien même je vivrai au milieu de cette génération perverse, voici, je me donnerai des limites pour ne pas imiter leurs habitudes. Je simplifie la vie de peur que je ne devienne trop exigeant et me retrouve dans la dépendance. Je m'engage à manifester de la prudence en m'effaçant de l'ambiance qui emporte cette génération. Je vivrai non comme un participant qui contribue aux injonctions du Dieu de ces siècles qui aveugle l'humanité. Par contre, j'existe pour faire la différence au moyen d'une vie réservée, semblable à Élie au torrent de Kérit. Je défie la gloire de ce monde par mon naziréat. Je me laisse servir comme un matériel didactique qui montre que la vie réservée, c'est elle qui donne de l'embonpoint et le bien-être que le monde n'a pas encore découvert. En cela, je demande à l'Esprit divin d'illuminer mon intelligence qui ranimera mes sensibilités au point d'être éveillé d'une conscience qui me place dans la phase de discernement afin de me faire comprendre moi-même que tout est vanité des vanités. Je veux que cette détermination développe dans mon être une attitude qui me placera dans la position d'abstinence, non comme une chose imposée, par contre, qui me servira de vie. Vivre dans la continence en forme d'un jeûne, non seulement de la nourriture, mais de la chasteté. Vivre identiquement à un naziréen qui se prive de ce que les autres pensent bénéficier comme des ayants droit. Vivre dans la mortification proprement dite de la chair, pourvu que la pureté devienne ma caractéristique. Oh mon Dieu. Se servir de la pudeur comme garde-fou afin de ne plus déborder de ce qui m'a été permis. Faire preuve de la tempérance qui brisera à moi le caractère de la précipitation. Me servir de la placidité pour vivre toujours serein, sans rien faire à la hâte, sans me laisser entraîner par l'impatience, ni manifester de la nature d'une personne empressée. C'est pourquoi je laisse calmer mes émotions par la sobriété. Alléluia.